Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une capsule sur les synchronicités. Euh, j'ai envie de vous expliquer vraiment, comme d'habitude, selon moi, hein, vraiment par rapport à ce que je comprends moi, quels sont les messages transmis à travers ces synchronicités. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ça a été une question posée dans un de vos commentaires. Alors j'avoue, il y a très très longtemps, hein, je crois que ça fait 2 mois, il me semble. Mais voilà, et j'avais beaucoup apprécié cette question. Et donc ça y est, je réponds sous forme de capsule. Je vous mets comme d'habitude hein, mon mail en barre d'infos. Si vous avez besoin d'un rendez-vous pour une canalisation de votre flamme jumelle, pour un entretien personnalisé ou pour un tirage de cartes, n'hésitez pas. Voilà, vous avez tout d'expliqué en barre d'infos. On commence la capsule. Alors, d'abord, je voudrais vous parler du mot synchronicité. Déjà, je trouve que c'est pas un mot facile ni à prononcer ni à écrire. Et ce que je voulais vous dire, c'est quand j'ai compris que j'étais sur un parcours de flamme jumelle, j'entendais ce mot un peu partout, synchronicité. Mais pour moi, ça me parlait pas, je ne comprenais pas de quoi, les gens voulaient me parler. Donc voilà, dans un premier temps, j'aimerais vous lire la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Ça m'a fait un peu sourire. Qu'est-ce que la synchronicité? Alors je recherche, voilà. Alors, la synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Alors, j'avoue, je ne comprends pas plus avec la définition, mais il n'empêche, il y a cette notion de choses qui nous arrivent comme par magie. Pour moi, une synchronicité, c'est quelque chose qui, qui ne va nous parler qu'à nous. C'est-à-dire que vous pouvez être en voiture, euh, voir une plaque avec les lettres FJ dessus, ça va vous sauter aux yeux, à vous. Et puis, si vous en parlez à la personne d'à côté qui ne connaît rien au parcours de flamme jumelle, qui, enfin, voilà, il va dire, la personne va dire oui, et alors? Voilà, pour moi, les synchronicités, ce sont des messages qui ne peuvent parler qu'à la personne qui les reçoit. C'est vraiment, c'est de la magie, c'est le pur hasard. Alors, les synchronicités peuvent être des messages sous des formes tellement différentes. Donc, je vous parle là des plaques d'immatriculation. Donc, ça peut être des choses écrites que vous voyez partout dans la rue, sur des affiches, voilà, des choses écrites. Ça peut être, alors, comment j'ai appelé ça, des objets, genre, des plumes, oui, des objets qui vous font penser à quelque chose et qui, pour vous, vous parlent. Ça peut être aussi des mots dans des conversations et peut-être aussi des conversations dont vous ne faites même pas partie. C'est-à-dire vous pouvez passer à côté des gens et il y a des mots qui vous interpellent. C'est ça, interpelle. Les synchronicités, pour moi, ce sont des choses qui nous interpellent au fond de nous et ça ne parle qu'à nous. Qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Les chansons. Alors, moi, ça m'arrive assez souvent de fredonner un air dans la tête et même à me dire, mais comment je peux connaître cette chanson? Et donc, eh ben, je vais souvent aller voir les paroles des chansons et là, c'est assez extraordinaire parce que ça correspond à un message qui me parle, qui me donne des émotions. Voilà. Pour moi, les synchronicités sont des messages. Et on sait que ces messages nous parlent parce qu'on ressent des émotions à l'intérieur de nous. Alors oui, ça peut être aussi le prénom de votre flamme jumelle. Euh, oui, c'est quelque chose... ou ça peut aussi arriver des gens qui ressemblent
à quelqu'un qu'on connaît. Ça peut être aussi des messages. Vous voyez, les synchronicités, c'est quelque chose de complètement irrationnel. J'ai envie de dire de complètement... c'est pas scientifique, il n'y a rien de prouvé, c'est que dans le ressenti. Mais mon Dieu, le ressenti, c'est tellement important. Les émotions que l'on reçoit sont tellement importantes et c'est ça qui nous guide. Donc prenez ces messages euh, avec, comment j'ai envie de dire, accueillez-les. Accueillez-les, ils sont faits pour vous. Et ne vous posez pas la question, ouais mais j'invente n'importe quoi. Oui, ben ok, je vois FJ sur des plaques d'immatriculation. Je vous parle de ça alors que moi je les vois jamais. Hein. Je vois FJ sur des plaques d'immatriculation. Et alors, il y a combien de plaques FJ? Non, non. Si ça vous apporte des émotions et si votre regard euh, porte là-dessus, alors c'est que ce message, il est fait pour vous. Pour moi, ce sont des aides que nos guides, alors là, pareil, hein, il va y avoir plusieurs vocabulaires, nos guides, nos anges, l'univers, la source, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais vous parler de guide. Il me semble que c'est le mot le plus employé peut-être. Je sais pas, le plus commun peut-être, ouais. Mais dites-vous, voilà, ce sont des messages que les guides m'envoient. Et j'ai envie de vous dire, à vous d'avoir envie de les recevoir ou pas. Vraiment, ça ne tient qu'à vous. Il y a des personnes qui disent, ouais, mais c'est du n'importe quoi, tous ces signes, c'est du n'importe quoi, tous ces messages. Ben, ils ont le droit. Et il y a des personnes pour qui ça les aide et qui sont très, très attachés à ces synchronicités. Et ben, ils ont le droit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous en faites ce que vous voulez. Il n'empêche que, il me semble, que si ce sont des choses qui vous apportent de l'émotion, qui vous touchent, vous savez quand on dit qui vous parle, quelque chose qui vous parle, mais c'est ça, c'est cette espèce d'intuition où on se dit ah tiens ça c'est pour moi, c'est un clin d'œil. Et ben voilà, profitez de ces messages qui vous sont envoyés. Mais alors du coup, quand on reçoit ces messages, quand on a conscience et quand on a envie de recevoir ce message, on en fait quoi? Alors ma réponse est, vous en faites ce que vous voulez. Je dis ça en rigolant et forcément que c'est pas la réponse que vous voulez. Mais pourtant c'est la vérité. Je m'explique, hein, je vous laisse pas comme ça, bah écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Je m'explique et surtout j'explique ce que la façon dont moi je comprends tout ça. Hein, toujours pareil, il y a d'autres personnes qui vont vous l'expliquer d'une autre façon et ils ont raison aussi. C'est juste que ça va parler plus ou ça va parler moins. Pour moi, je crois que on crée avec nos guides des habitudes. Et ben voilà, ben je reprends mon exemple de plaque d'immatriculation où il y a écrit FJ. Je les vois jamais. Je les vois jamais. Et j'imagine que mes guides savent que je suis pas du tout attirée par... ben, je regarde jamais les plaques d'immatriculation. Et je pense que du coup, bah, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de m'envoyer, enfin, pas besoin de me faire attirer le regard là-dessus. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et parfois, je suis dans la même voiture qu'une autre flamme jumelle qui, elle, voit, voit les lettres FJ. Et ça m'est arrivé qu'on me dise, bah alors, tu vois pas? Bah non, bah non. Bah c'est que le message, il n'était pas pour moi. Et mes guides ne m'envoient pas le message de cette façon-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'on se crée des habitudes et on a envie de voir ce qu'on a envie de voir. Je crois que nos guides nous connaissent extrêmement bien, mais vraiment très très bien. Et, et je crois qu'on s'adapte complètement à ce qu'ils veulent nous transmettre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce
de dialogue, hein, on va appeler ça un dialogue, un espèce de dialogue qui se crée, euh, oui, qui se crée entre nous et qui s'est mis en place au fil des temps. Euh, je crois que je vais vous donner l'exemple d'un bébé, d'un nouveau-né euh, qui vient de naître. Ce bébé ne comprend pas ne comprend pas les messages de ses parents et les parents ne comprennent pas les messages du bébé. N'empêche que au bout d'une semaine, la maman sait exactement quelle pleure correspond à j'ai faim ou quelle pleure correspond à j'ai mal, je souffre. Et ben c'est pareil, il y a eu un apprentissage. Et pour moi, il se passe exactement la même chose avec les guides. C'est-à-dire on, on est à chaque fois en évolution par rapport à notre façon d'être, de réfléchir, de voir les choses. Et, et il y a une adaptation entre ce qui nous envoie, et notre façon de réagir. Ça se trouve que mes guides m'ont envoyé, je reprends toujours cet exemple de plaque d'immatriculation, ça se trouve que mes guides m'ont envoyé je ne sais pas combien de messages à travers les plaques d'immatriculation, mais au bout d'un moment, ils ont arrêté parce que ils ont bien vu que c'est pas quelque chose qui m'attire. Vous voyez ce que je veux dire? euh, et moi, je me suis adaptée par rapport aux messages que j'ai envie de voir et qui m'envoient. Alors, ça va être autre chose. Je vous parlais beaucoup des chansons. Je fais très très attention aux chansons que je fredonne dans la tête, alors que j'écoute rarement la radio ou la musique. Euh, Chez moi, il y a un symbole qui est très important. Ben oui, ça me fait rire parce que je regarde l'ordinateur, vous allez tout de suite comprendre les plumes. Ah ben oui, j'avais pas vu que, ben, j'avais pas capté que, ben oui, vous avez des plumes en face de vous. Et voilà, pour moi, c'est un truc mais hyper important les plumes et j'en vois mais constamment par terre et je vous promets, je n'habite pas la campagne. Bon, je parle, mais j'ai toujours pas répondu à la question. J'en fais quoi de ce message? Eh bien, je crois que du coup, vos guides vont aussi s'adapter à la façon dont vous prenez le message. Peut-être que certains vont se dire ah tiens c'est un clin d'œil. Mes guides me disent continue sur ce chemin. Ou ça peut être aussi certains qui se disent ah tiens ma flamme jumelle pense à moi. Vous voyez, là aussi on s'adapte. Je suis persuadée. Je suis persuadée que chacun voit à travers ces messages ce qu'il a envie de voir. Alors bien sûr, quand ce sont des chansons, quand ce sont des conversations ou des mots très très forts qu'on lit, qu'on entend, forcément là, derrière, il y a la signification du mot, de la phrase, voilà. Mais les heures miroirs, on parle beaucoup d'heures miroirs. Et ben à vous de vous dire, ben ok, je vois une heure miroir. Et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Et vos guides vont s'adapter à vous, et vous, vous allez vous adapter à vos guides. Alors oui, ça ne se fait pas en un jour. C'est-à-dire que quand vous recevez ce genre de miroir où il n'y a pas de signification logique derrière, demandez-vous de quoi vous êtes en train de soit de parler, soit de penser. Est-ce que ça pourrait être un rapport avec ce que vous êtes sur le moment? Ou est-ce que vous avez envie de vous dire, eh ben ok, c'est un signe de mes guides et ils me disent, allez, continue, avance, t'es sur le bon chemin. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas, il y a pas comment dire, de règles précises. Mais comme je vous dis, c'est vraiment selon moi, parce que il y a des sites internet qui vont expliquer les heures miroirs, telle heure, telle heure, telle heure, ça veut dire ça, 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 ça. Je vous reparle des plumes, les plumes blanches, les plumes noires, les plumes grises, les plumes, ça veut dire ça, ça, ça. Hein. Donc voilà, vraiment, euh, faites en fonction de ce que ça comment vous le ressentez.
parce que peut-être que vous avez besoin d'avoir un guide et aller voir sur internet. Bon, ok, il y a des gens qui disent que voir de 13h13, ça va donner telle information. Et ben, si vous avez besoin d'avoir cette information sous de cette façon-là, et ben, allez-y. Et c'est comme ça que ça va vous parler. C'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a pas de règle. Chacun va aller chercher ce dont il a besoin d'entendre et de comprendre. Ben, en fait, au fond de vous, au fond de son intuition, au fond de son âme. Et ouais, et pour moi, c'est le meilleur des messages en fait. Mais le plus important de la vidéo, c'est le message que j'ai envie de transmettre là tout de suite maintenant. C'est que il y a un vrai lien entre nos guides et nous. Et pour moi, on forme une équipe. Alors oui, ils nous connaissent très très bien. Mais comment vous dire ça? Ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Voilà, c'est ça la phrase clé. C'est-à-dire que on n'est pas, il faut pas voir nos guides comme une aide précieuse de l'univers, enfin, comme uniquement une aide précieuse de l'univers qui ne fonctionne que dans un sens. Pour moi, le plus important à comprendre, c'est que eux aussi, ils ont besoin de nous. Et j'ai envie de dire que c'est pour ça qu'ils nous guident. Alors c'est aussi parce qu'ils sont remplis de bienveillance, parce qu'ils ont envie qu'on s'éveille. Mais c'est un vrai, ouais, un vrai travail d'équipe. On est main dans la main, sauf qu'on n'est pas dans le même, sur le même plan astral. Mais je crois vraiment que ils ont besoin de nous. Et autant que nous, on a besoin d'eux et de leur guidance et de tous leurs messages pour nous aider à comprendre quel chemin prendre. Et ouais, pour moi, ça, c'est le message le plus important. C'est alors, bien sûr que on peut leur demander de l'aide et je le fais constamment. Euh, ce que je veux vous dire aussi, c'est que leur aide peut parfois sembler dure, compliquée, difficile. Parce que parfois, il faut vivre des instants compliqués et difficiles. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vivez tous des moments de nettoyage énergétique, de transmutation énergétique à faire. Et ce sont des moments compliqués. Et oui, on nous les apporte, ces moments compliqués à vivre. Mais c'est pour nous aider. Donc voilà, c'est vraiment les deux messages importants. Ils sont là pour nous, on est là pour eux. Et leur aide peut parfois nous sembler, ouais, cruel, j'ai envie de le dire, cruel. Il y a des moments, on leur dit stop, hein, il y a des moments, on leur dit, je crois plus en rien. Il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que vous nous faites vivre? Ben ouais, mais on a le droit aussi d'avoir ces émotions-là, parce que ce parcours, il est compliqué. Ce parcours, il faut être fort, hein. Émotionnellement, il faut être costaud pour le faire, ce parcours. Et ouais, il y a des fois, c'est dur tout ce qu'on a à vivre, c'est dur tout ce qu'on nous envoie. Mais c'est exactement de la même façon que notre flamme jumelle. En fait, c'est pour notre bien, c'est pour nous éveiller, c'est pour nous faire évoluer. Et, et voilà, si de cette vidéo vous pouvez, enfin, si de cette vidéo vous avez pu entendre le message, on est là aussi pour eux parce qu'ils ont besoin de nous pour faire évoluer l'énergie de cette planète.
Et ben voilà, c'était vraiment le message le plus important pour moi de cette vidéo. Alors, on va finir avec une canalisation que j'ai fait juste à l'instant. Donc, au début, quand je fais la vidéo, je ne sais pas du tout ce que les guides vont me dire. Je vous lis cette canalisation. En ce qui concerne les synchronicités, il faut savoir que chaque groupe de guides qui sont en communion avec vous vous envoie beaucoup de messages. Vous ne les voyez pas toujours et ce n'est pas grave. Mais sachez que vous êtes guidé à n'importe quel moment de votre journée et nuit également avec les rêves et les images que nous vous envoyons. Restez les yeux ouverts, nous sommes toujours là avec vous. Demandez-nous de l'aide et on arrive, car c'est notre rôle et ça nous rend heureux. Ne nous oubliez pas non plus dans les moments difficiles à vivre. Nous sommes encore là et nous vous soutenons pour ces épreuves à vivre qui vous permettent votre propre évolution personnelle. Nous sommes liés et nous nous entraidons. Nous sommes dans l'invisible pour nous, mais ne nous oubliez pas, car nous sommes là avec vous, de la même manière que vous aussi. Vous êtes présents dans cette incarnation pour l'évolution énergétique de votre Terre. Bon, voilà, c'était la fin de ce message. Et donc, je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.